Comment avoir confiance en soi pour améliorer sa voix? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les chapeaux de roue en mode développement personnel pour apprendre à avoir plus confiance en vous pour que votre voix, elle s'envole telle une fusée. Ch'tac, on envoie le Concorde sur la Lune. J'ai trop hâte de vous partager mes petits trucs et astuces aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et si tu es nouveau par ici, bienvenue. Tu vas retrouver plein de super choses pour améliorer ta voix. Des exercices, des routines, des trucs et astuces, des vidéos plus développement personnel comme aujourd'hui. Donc évidemment, abonne-toi, tu voudras plus louper ça. Abonne-toi et rejoins la communauté. Rejoins-nous, ça va être sympa. Bon, alors aujourd'hui, comment avoir confiance en soi? J'en ai déjà fait plusieurs vidéos, mais j'aimerais revenir un petit peu sur le sujet aujourd'hui. De déjà, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Ne pas confondre avec autre chose. Et en fait, finalement, vous faire prendre conscience que le fait d'avoir confiance en vous, ça va vous aider à améliorer votre voix. Parce que n'oublions pas une chose, vous êtes un instrument. C'est pas comme le piano, l'instrument est en dehors de votre corps. Ici, l'instrument est à l'intérieur de votre corps. Vous êtes vous-même votre propre instrument. N'oubliez jamais ça. D'accord? Donc, très important, vous devez impérativement apprendre à aimer votre instrument, apprendre à avoir confiance à votre instrument, apprendre à estimer votre instrument. Sinon, la voix, elle ne sortira pas en fait. D'accord? On va voir ça aujourd'hui. Comment avoir confiance en soi pour que votre voix se libère, pour améliorer votre voix. Restez avec moi jusqu'au bout. Juste avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui vous attend juste en dessous. 100% dev perso, ça va vraiment vous aider. Surtout pour libérer votre voix, c'est juste ici. N'hésitez pas à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment avoir confiance en soi pour améliorer sa voix? Bon, déjà, c'est quoi la confiance en soi? On mélange beaucoup avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas la confiance en soi. L'estime de soi, il faut vraiment voir ça comme étant une base. Et on a une ramification. Il y a 3 choses qui sont dans l'estime de soi. Comme si l'estime de soi était une boîte et qu'à l'intérieur, il y avait 3 choses. Il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Voilà. Ces 3 choses-là vont alimenter, vous l'aurez compris, l'estime de soi, bien évidemment. Et en fait, très souvent, quand on parle de confiance en soi, en fait, on parle d'estime de soi. Alors, ça ne va pas être l'objet du jour aujourd'hui, on va vraiment parler de confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités. La confiance en soi, c'est être sûr que je peux me faire confiance pour réaliser quelque chose. Et on va regarder comment faire aujourd'hui avec un exercice très simple qui, je pense, est complètement inédit et qui va, à mon avis, vous faire décoller votre confiance en vous pour évidemment pouvoir développer votre estime de vous. J'aimerais que vous puissiez me prendre donc du coup votre petite feuille là que vous m'avez préparée et j'aimerais que vous puissiez me lister vos critères de confiance. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites confiance en quelqu'un? Alors peut-être que vous êtes comme moi et vous donnez très vite votre confiance. Moi, c'est un défaut que j'ai. Je donne très vite ma confiance, mais alors par contre, quand une personne n'a plus ma confiance, elle ne l'a plus du tout. Moi, je suis un peu extrême sur les bords. Je me soigne, croyez-le, je travaille. Mais tout ça pour dire, quels sont vos critères de confiance? Quelles sont les choses que les gens vont faire qui vont vous permettre de gagner votre confiance? Ou alors, si c'est difficile comme question, posez-vous la question inverse. Quelles sont, par exemple pour moi, ça serait plus facile la question inverse, quelles sont les choses qui vous font perdre confiance en quelqu'un? Moi, par exemple, quelque chose qui est très important pour que je garde confiance en quelqu'un, c'est que la personne tienne sa parole. Voilà, si tu me dis que lundi matin à 8h, tu vas venir m'aider pour, je sais pas moi, repeindre ma cuisine. Si lundi matin à 8h, tu n'es pas là pour repeindre ma cuisine parce que tu as aquaponé, non, ça passe pas. Moi, j'ai du mal avec ça. J'aime bien les gens qui tiennent leur parole. Premièrement, moi, ce serait de tenir sa parole. Mes critères de confiance, c'est quelqu'un qui tient sa parole. Si quelqu'un ne tient pas sa parole, je ne vais pas avoir confiance en lui. Magnifique. Quels seraient d'autres critères de confiance? Je pense que pour moi, c'est le respect. Quelqu'un qui me respecte. Quelqu'un qui ne me respecte pas, je ne vais pas avoir confiance en lui. Ça va me paraître bizarre, ça va me paraître louche. Je ne vais pas avoir confiance. Donc, listez tous vos critères de confiance, mettez pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, mettez un petit like à la vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, on va simplement faire un petit truc qui va piquer un tout petit peu. Moi, j'aime bien ce geste. C'est-à-dire que souvent, on projette sur les autres de j'ai besoin que tu me respectes, j'ai besoin que tu tiennes ta parole, j'ai besoin que tu sois bienveillant envers moi pour que je puisse avoir confiance en toi. Est-ce qu'on peut juste analyser la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? C'est faire ça. C'est-à-dire avoir les mêmes exigences pour les gens extérieurs que pour soi-même.
Donc, retournage de pépito, retournage de miroir. Posez-vous la question dans vos critères. Donc moi, je prends mes critères. Est-ce que je tiens ma parole envers moi-même? Si quelqu'un me dit qu'il vient à 8h lundi matin pour repeindre ma cuisine, j'ai besoin que la personne soit là. Est-ce que moi, quand je me dis que je vais faire quelque chose, est-ce que je tiens ma parole? Là, ça commence à piquer un peu. Pour ma part, c'est vrai, je travaille vraiment là-dessus, mais c'est vrai que de temps en temps, je tiens pas trop ma parole. C'est vrai que des fois, envers moi, je parle. Envers les autres, je suis très loyale. Je suis quelqu'un de très, très loyal. Mais envers moi-même, c'est vrai que des fois, je dis, bon, allez, on ira faire ça la prochaine fois. Ou allez, bon, c'est vrai que j'avais dit que je devais faire ça parce que ça me ferait du bien. Bon, allez, je ferai ça plus tard. Bah ouais, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous montrer que vous pouvez vous faire confiance à vous-même, ben, ça va piquer un petit peu ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il se passe le phénomène inverse. C'est quoi l'inverse de la confiance? C'est la trahison. Donc si vous ne tenez... attention, vos critères, moi c'est mon critère. Si je ne tiens pas ma parole envers moi-même, ça veut dire que je me trahis. Aïe, ça pique. Si je me trahis, je ne peux pas avoir confiance en moi. Je nourris pas la confiance en moi, j'arrose pas la plante de la confiance en moi. Ouais. Deuxième critère de confiance que j'ai énoncé tout à l'heure, le respect. Est-ce que je me respecte tout le temps? J'essaye. Me respecter, des fois, c'est vrai que j'ai plus de facilité, moi, à respecter les autres qu'à me respecter moi-même. Bah, ça marche pas, c'est pas dans mes critères de confiance. Comment vous voulez que je puisse avoir confiance en moi si j'arrose pas la bonne plante et que je me respecte pas déjà moi-même? Marche pas. Alors peut-être que vous êtes meilleur élève que moi, mais voilà, ici, je suis là pour être transparente. Je suis pas là pour vous montrer que je suis mieux que vous et que je suis une bonne élève. On est tous pareils, les amis. C'est pas parce que je suis assise sur un gros fauteuil orange avec du maquillage, des lumières et un piano et une plaque YouTube que ça fait moi quelqu'un de mieux que vous. Pas du tout, au contraire. Donc voilà, posez-vous la question sur tous ces critères de confiance. Est-ce que je respecte ces critères de confiance que je demande aux autres à moi-même? Et c'est que finalement, en respectant ces critères de confiance pour vous-même, que vous allez commencer à gagner confiance en vous et à avoir confiance en vous et donc à nourrir votre estime de vous. Ok ? J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Phoenix et dans lequel on travaille ça en profondeur. On travaille l'estime de soi, on travaille l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. J'ai même embauché une coach en développement personnel et en mindset pour m'aider à vous suivre dans votre avancée dev perso et mindset. Et on voit que ça fait vraiment la différence dans la voix, en fait. On se rend compte que tous les gens qui n'osaient pas chanter avant, qui n'osaient pas se revendiquer chanteurs, le fait de travailler sur leur mindset, ça fait une différence. Dans mon accompagnement Phoenix, par exemple, toute la première semaine, c'est du mindset. Et je sais que tous mes coachés me disent « Oh là là, nous, quand on commence Phoenix, on n'a juste qu'une envie, c'est de commencer, bim bam boum, respiration, soutien, twang, aigu, blablabla. » Et on se tape une semaine de mindset, Elena. Et en fait, à la fin de la formation, ils me disent tous la même chose. Elena, heureusement qu'il y avait du mindset dans ta formation. Heureusement qu'on a commencé avec le mindset. Heureusement qu'on avait le module SOS avec le mindset, ça nous a sauvé la mise. Donc vraiment, c'est important que vous puissiez travailler ça en parallèle. Moi, j'ai intégré ça dans chacun de mes accompagnements pour vous amener au niveau supérieur. Si vous voulez le faire, cet accompagnement Phoenix, que ça vous parle et vous dites « Tiens, ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus », vous avez dans la description un petit questionnaire à remplir et voilà, on va réceptionner vos réponses avec mon équipe. On va analyser ça pour voir si c'est Phoenix qui vous correspond ou s'il y a une autre de nos formations qui pourrait vous correspondre pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Racontez-moi un petit peu comment vous avez vécu cet exercice de dev perso, cet exercice de confiance en soi. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai un petit live que j'ai fait ici sur l'estime de soi, justement avec une super psy qui est une de mes coachées qui s'appelle Annabelle. Je vous remets juste ici le live avec Annabelle. Ça va vous donner plein d'informations sur la confiance en soi et l'estime de soi. N'hésitez pas à cliquer, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous. Vraiment, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.